Je serais allé en studio d'enregistrement, j'aurais arrêté le rap. J'aurais pas fait les ouais. Je vais apprendre à m'enregistrer, je vais acheter ce qu'il faut, un micro, une carte son, enceinte, tout ce que tu veux. C'est le premier son que j'ai enregistré, mixé et masterisé chez moi. Et après, été 2020, le morceau grâce à TikTok, etc., il a pété. Et 1 million, 2 millions, 3 millions. Là, je crois que je suis à 53 millions de vues. 55. 55, ouais, t'es plus facile que moi. 55 millions. Qu'est-ce que tu veux qu'il y a des gens qui n'en doutent pas, c'est normal. Mais tout ça pour te dire, ouais, quand tu sais le destin, que ça va arriver jusqu'à un single de platine. La Plage Media. Ça va mon frère? Ça va tranquille et toi? Tranquille. Ça va. Alors? Ça va, on est là, hein. On est là, tranquille, tu connais, toujours dans la musique, on est là. Bah écoute, moi ça me fait plaisir de te recevoir sur le média La Plage, De même, frérot. dans la émission podcast que je suis en train de monter en ce moment. Et Ouais. voilà, bah, t'es un des premiers invités et ça fait plaisir que Bah écoute, tu ça me fait plaisir, mais moi je te connais, ça fait très longtemps que je vois tes petits posts, etc. Ouais. Écoute, ça me fait plaisir, je vois que tu essayes d'aller dans les interviews et tout, donc écoute, ça fait plaisir que tu penses à moi. Ouais, bah bien sûr frérot, normal, hein. Après tout ce que tu fais en termes de musique, tout ça et tout, franchement moi j'aime bien et J'ai tout. capté. Big respect pour le taf. Merci beaucoup, mon frérot, bah de même. Ouais, De même. Tu connais, on se donne la force entre c'est mecs ça, de Nice, tu connais. exactement. Du Sud. Moi je suis de Cannes frérot. Ouais, c'est vrai, excuse, de Cannes. mais c'est vrai. 06. 06, C'est voilà, 06, tu connais. tu vois ce que je Voilà. veux dire. Accueillant, 06, t'inquiète. Exactement, on donne la force à tout le monde dans le secteur. Et voilà, frérot. Ben, en tout cas, comme je te répète, ça me fait plaisir de te voir. Merci, mon frère. Moi, c'est la première fois que je te vois. Ouais, Bah, je te connais par rapport au réseau, au clip, Ouais. tout ça et tout que t'es sorti. Mais en vrai, on se connaît d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, moi, je t'ai invité parce que je voulais parler avec toi de plein de choses. ouais, Vu que j'ai vu que t'as un clip qui a super bien marché. ouais. Dans les ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les Ouais. ouais. Et du coup, t'as eu une certif grâce à ça, donc je voudrais qu'on parle aussi de ça et tout. Voilà. Et je voudrais que tu m'expliques, on va rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que tu m'expliques le procédé de la création de ce son, Ouais, du début à aujourd'hui. ouais. Tu vois Toute ce que je veux l'histoire, dire? là. Ouais, toute l'histoire. Ok, j'ai capté. Bah, ça va être long après, parce que je parle beaucoup. Ah ouais? moi. Vas-y, Ouais. vas-y, c'est bon. J'essaie t'inquiète. de t'arrondir les trucs. On a le temps, on a le temps. Mais bon, ouais, comme t'as dit, gros titre, c'est ça qui m'a révélé et j'en suis toujours reconnaissant à l'heure actuelle de ce morceau-là. Mhm. Mais ouais, pour te dire à la base, ce morceau, je voulais pas le sortir, t'as vu. Ok. Et carrément, je me suis dit, parce que j'avais déjà enchaîné 3-4 sons, et je me suis dit, tu sais quoi, j'envoie le dernier, si lui marche pas, j'arrête le rap. T'as vu, Ah parce ouais. que moi, je suis en mode, je suis un mec, je veux les résultats tout de suite. C'est pas bien d'être comme ça, t'as Ouais, vu, mais je veux les résultats tout de suite. Et j'avais fait déjà 3-4 sons, et je me suis dit, je fais le dernier, parce que celui-là, en fait, il m'avait cassé les couilles à mixer et tout ça, parce que c'est le premier son que j'ai enregistré, mixé et masterisé chez moi, tu vois. Ok. D'accord. Et ça veut dire que, comment ça s'appelle? Au début, je l'avais enregistré dans un studio d'enregistrement, Mhm. et le résultat, il était nul, mais vraiment nul à chier, t'as vu. Et je me suis dit, c'est soit j'arrête, du coup, ou soit, vas-y, je persévère. Et vu que quand même, je suis un tempérament à vouloir quand même ce que je veux, je me suis dit, vas-y, je vais pas rester sur un truc, je m'en voudrais toute ma vie, tu vois, genre, je l'ai pas fait parce que le rendu, il était pas ouf. Donc, je me suis dit, je vais compter que sur moi-même, je vais apprendre à m'enregistrer, je vais acheter ce qu'il faut, un micro, une carte son, enceinte, tout ce que tu veux. Et du coup, pendant environ un mois, je me suis mangé plein de tutos mixage sur YouTube, gratuit, tu connais. T'inquiète. Et voilà, je me suis enregistré, je sais que j'avais fait environ plus de 400 prises, parce que moi, je croyais que le problème, il venait de la prise, je savais pas qu'il venait de l'enregistrement micro, t'as vu, je connaissais pas, t'as vu. Donc, je me suis acharné de fou. Et jusqu'à ce que, au bout d'un moment, le son, tu sais, quand t'entends le refrain, on va dire 1000 fois, parce que pour le mixer et tout ça, au bout d'un moment, le son, tu te dis, mais il est nul à chier, en vrai, t'as vu, il est nul. Et moi, il y avait ma mère, parce que j'habitais avec ma mère et tout ça, et qui me dit, vas-y, sors-le, parce que t'as pas fait tout ça pour rien, tu vois. Et moi, je voulais pas. Je me suis dit, vas-y, à tout casser, je vais faire quoi? 40 000 vues? Je venais de faire 70 000 vues, j'étais grave content, t'as capté. Et je me suis dit, non, lui, je sais qu'il va moins marcher, etc. Ma mère, elle m'a dit, vas-y, envoie-le. Et du coup, je l'ai envoyé. En 48 heures, j'ai fait déjà 10 000 vues. C'était déjà très pas beaucoup mal à l'époque, sur t'as YouTube, capté. en plus. Surtout quand t'es jeune rappeur, etc. Ah ouais. Et après, été 2020, le morceau grâce à TikTok, etc., il a pété. Et 1 million, 2 millions, 3 millions, t'as capté. Après voilà, voilà le chemin. Après, il a continué à faire sa route. Là, je crois, je suis à 53 millions de vues. 55.
Ça, quand t'es plus facile que moi. 55 Et millions. ben, voilà. Et ben, voilà, tout ça pour un son que je voulais pas sortir à la base et qui m'a cassé les couilles à écrire. Même l'instru, c'était déjà une galère parce qu'il fallait les pistes séparées. J'avais appelé le beatmaker, il voulait pas me les envoyer, patati patata. Je connaissais rien à la musique, t'as vu. Ouais. Et j'ai appris sur le tas avec ce morceau-là, et quand j'ai appris à mixer, ben, c'était ce son-là qui a pété. Et depuis, j'enregistre tout chez moi. C'est une dinguerie. Et voilà, maintenant, ça va, je peux te mixer un son en 3 jours plutôt que 3 mois, t'as capté. Ok, ah ouais, t'avais mis du temps un peu. Ah, j'avais mis vraiment, ouais, j'avais mis 2 mois, je crois. De novembre, je crois, la création, elle avait commencé en novembre 2019. Ouais. Et le morceau, il est sorti en 14 février 2020. Donc, j'imagine, Ah ouais, ça quand fait, même. ouais, novembre, décembre, janvier, février, 3 mois. Ouais, bah en fait, ouais, tu as mis du cœur. Ouais. Et peut-être ça a récompensé tout ça, tu Je vois. sais pas, t'as eu même à l'heure actuelle, je pourrais pas te dire, parce que certes, je trouve que le morceau il est cool, il est entraînant, mais tu vois, je me dis, je sais pas si c'est les gens qui ont ressenti que c'était un travail acharné derrière, Ouais. si c'est la mélodie, si c'est les paroles, si c'est le bon moment, le bon produit au bon moment, je pourrais pas te dire, Peut-être, ouais, mais peut-être les gens ils l'ont ressenti, je sais ces pas. planètes elles sont alignées à ce moment-là. Ouais, t'as Comme capté. dit, la mélodie, le refrain. Ouais, peut-être c'est ça. Ça rentrait dans moi. Je l'ai écouté ce son, mais quand il est sorti, tu vois. Mm. Et tu sais, il y a quelque chose, il y a une phrase qui rentre dans la tête, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple et efficace. Ouais, j'ai capté. Ben, Je écoute, pense que si ça a plu à des gens, mais en tout cas, jamais je me serais dit, comme je t'avais dit, je me dis Ouais. à tout casser, il va faire 40 000, 50 000 vues, tu vois. ah non, Et au frérot, final, il fait 40 000, 50 Ouais. millions, t'as capté. 55 millions, c'est énorme, hein. Ouais, c'est vrai que même moi, enfin, des fois, je vois des artistes qui n'ont pas fait autant, Bien sûr. tu vois, donc sans prétention après, mais Ouais. je me dis, c'est fou comment ça peut aller aussi loin, alors que de base, tu pars de rien. Moi, il y a personne qui m'a, comment ça s'appelle, des rappeurs de un tel, qui m'ont partagé, etc., tu vois. Donc, c'est que mes collègues qui m'ont envoyé, c'est parti d'un teaser sur Snap, etc., et jusqu'à là. Donc après, je pourrais pas te dire, Ouais. mais en tout cas, je suis content du Franchement, résultat. ouais, bah, je te comprends, c'est normal. Ça fait plaisir. Mais ouais, et en tout cas, je pense que le son, il continue à marcher un peu. Je sais Ouais, pas. ouais, toujours, j'ai toujours des streams tous les jours. Bah, ça reste encore mon son qui est le plus streamé à l'heure actuelle. Ok, ouais, c'est ton classique. Ouais, voilà, ça veut dire que les gens ils le mettent à Noël, à le Nouvel An, Ah ouais, à tout ce stylé, que tu veux, ça, t'as c'est capté. trop stylé. Et même par jour, après, t'as vu, je sais que j'ai à peu près une dizaine de milliers de streams Ok. par jour, tu vois. Ah, quand même, hein, Donc ouais. tant mieux, ouais, c'est Ah, cool. c'est pas mal. Ouais, ça veut Sur dire un on va seul dire- son, hein, tu ouais, veux sur dire. un seul son, ouais. Ok. Après, il y a tous les autres, mais ouais, c'est vrai qu'on va dire que les Way, c'est 40-50% de tout mon catalogue. T'as vu, j'ai fait à Ah peu ouais. près 60 musiques, Ouais. mais les Way, ouais, c'est 40 à 50% de tout mon truc, t'as capté. Ok, incroyable. Mais après, heureusement, il y a les autres et tout, mais c'est vrai que les Way, ça fait une grosse partie, Ah, quand ça fait même. une grosse partie, ouais. Donc, Vrai. voilà. Franchement, c'est une belle perf, hein, Merci, frérot, ça fait respect à plaisir. toi. Merci beaucoup. Et bah écoute, merci de m'avoir clarifié ce sujet. Après, si t'as des questions, dis-moi. Je sais pas si Ouais. j'ai oublié des détails, Non, mais j'essaie de franchement, te raccourcir les t'as trucs. bien résumé le sujet. Et maintenant, je voudrais te parler aussi des collabs que t'as fait à Marseille. Ouais, Parce que je t'ai vu sur deux, trois collabs avec Meiji YZ. ouais. J'ai bien aimé les sons, la connexion. Tu Ouais, vois, t'as apporté un peu ce côté un peu rap, mélodie, tu vois. ouais, Et ouais. côté rap. Je trouvais que ça faisait une bonne alchimie entre vous deux, tu vois. Ouais. Je voudrais un peu que tu me parles de ça, tu vois, que tu m'expliques. Bah écoute, mon premier feat du coup, ouais, comme t'as dit, c'était avec Meiji Z, donc j'en suis reconnaissant parce que c'est un des premiers mecs qui a voulu faire une collaboration avec moi, tu vois. Ouais. Et moi j'ai toujours kiffé ses sons, etc. Donc bien sûr j'étais hyper content. Après on a essayé de faire un son comme t'as dit, ouais, qui mélangeait mélodie et rap, parce que moi j'ai toujours été entre ces deux trucs-là. Moi de base j'adore la musique, vraie musique, tu vois. Donc le rap, certes c'est un truc technique, t'as vu. Ouais. Mais moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est la mélodie. T'as vu, moi, si tu m'enlevais que le rap et tu me laissais les mélodies, je prendrais, tu vois, je signerais tout de suite. Donc, j'aime bien apporter mon univers. Donc, avec Meiji Z, qui toujours été un mec qui rappait. Ah ouais. Là, j'étais content d'apporter un peu de mélodie, même si lui, dans le son, il a toujours rappé quand même, tu vois. Mais voilà, après, on a enchaîné même carrément l'année prochaine avec un autre son, tu vois. Mais je sais que je tiens à souligner lui parce que c'est vrai que c'est le premier qui m'a donné la force, t'as vu. Et le morceau, en plus, j'ai fait dans à peu près tous les quartiers de Nice pour représenter, tu vois. Donc, je me devais pour le premier feat d'inviter un mec de Marseille à la maison, de faire à peu près tout le tour du quartier, en fait, des quartiers de Nice, pour honorer ça. Et tu vois, même là, à l'heure actuelle, lui, par contre, c'est mon deuxième son le plus streamé. Ok. T'as capté. Le Donc, premier feat avec Meiji YZ. premier feat avec Meiji Z, ouais. Ok, Le deuxième aussi, il est bien aimé.
Mais le premier, ça restera, on va dire, le classique. C'est souvent les premiers, de toute façon. Ouais, c'est vrai. C'est comme dans le cinéma. C'est vrai, t'as capté. Le premier, c'est toujours, t'as capté. Ah, incroyable. En fait, ça t'a fait aussi un peu connaître Marseille. Ouais, voilà, t'as capté. Après, j'ai beaucoup collaboré avec des mecs de Marseille, parce que tu connais Nice-Marseille, c'est un peu, nous, on est comme un petit Marseille, tu vois. C'est vrai, c'est un peu la même mentalité. Ouais, voilà. Ça se ressemble. On a des mêmes mots. Moi, quand je parlais avec mes directs, t'as vu, je me retenais pas. Des fois, avec des gens de Paris et tout. Je me contiens en me disant, attends, faut pas que je dise ça, parce qu'il va rien comprendre si je dis ça. Mes directs, je pouvais parler, même avec d'autres gens de Marseille, comme Kamikaze, etc. Okay. Super gentil, Lams, etc. Okay. Donc, c'est bien, c'est un peu familial, on est à côté. Bon, nous, on est un peu plus gay avec les palmiers et tout ça. Tu vois, Marseille, c'est plus cramé un peu. Mais nous, on va dire, on est entre les deux. Entre les deux, ouais. Faut pas oublier qu'il y a le côté promenade, mais après le côté quartier, etc. Il faut pas oublier. Mais voilà, on est un peu moins cramé que Marseille. Mais voilà, c'était important ce mix pour moi. T'as eu ce petit mélange-là, le ramener à la maison. Et ça reste en plus du rap du Sud. Ouais, voilà, rap du Sud. Moi, je me suis retrouvé. C'est vrai que j'ai un peu plus de difficultés avec les gens de Paris et tout, parce que c'est pas le même délire. Mais là, en 2 secondes, ouais, on a fait le son. J'ai proposé la cache dit oui. Moi, je suis allé au studio. Il m'a fait le truc. J'ai direct dit oui. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je stressais beaucoup parce que moi, pour tout te dire, vu que j'enregistre chez moi, je pouvais pas aller enregistrer en studio avec lui. C'est-à-dire, j'avais déjà ma partie préparée. Et après, c'est lui, quand je suis venu au studio, il a fait seul sa partie. Mais t'as vu, moi, avec quelqu'un, je peux pas écrire. Moi, quand j'écris, c'est que chez moi. C'est-à-dire, je suis une galère parce que souvent, on peut croire que je fais des manières, etc. Alors que c'est pas vrai. C'est juste que la manière de procéder. Voilà. Mais j'aime pas parce que t'as vu, on pourrait vraiment croire que je suis renfermé et tout. Enfin, si, peut-être c'est le cas, t'as vu. Mais l'inspi, elle sort pas si je suis avec d'autres personnes. J'ai besoin d'être concentré dans mon monde, t'as vu. Donc lui, après, il a direct dit oui. Il a pas hésité à me dire t'inquiète, y a pas de problème. Donc voilà, après lui, ce qu'il a fait sur le moment même, j'ai kiffé de fou et ça a matché en 2 secondes. Il a respecté ta façon de travailler, en fait. Voilà, t'as capté. Et ça, j'ai vrai que aussi, je tiens à le souligner parce qu'il y en a, t'as vu, vraiment, ils veulent forcer comment ça s'appelle. Après, bon, c'est normal, tu vois, c'est un feat. Mais moi, j'ai toujours dit, t'as vu, je peux écrire chez moi. Après, on se rejoint en studio, y a pas de souci, on parle, etc. Comme j'ai fait avec Zbik, t'as vu, on s'est même rencontrés, histoire de parler, tu vois. Et après, quand on se revoit, c'est pour faire le son, le clip, etc. Tu vois. Donc, mais c'est juste moi, par contre, pour écrire, il faut que je sois à la maison. Faut que tu sois dans ton monde. Ouais, voilà. C'est un peu chiant des fois, mais bon, t'as capté. Mais c'est comme ça que tu performes, et c'est comme ça que, comme tu dis, t'as ton grain, ta patte, ton monde, ton délire, tu vois. Parce que peut-être que si tu es avec d'autres gens dans une autre pièce, ça va peut-être interférer dans ton mode de création, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense trop de trucs, j'ai besoin de penser que à la zik, même le morceau de le mettre 50 fois dans mes écouteurs, etc. T'as capté, vraiment une manière de travailler et je suis chiant, t'as capté. Moi, je trouve que c'est une bonne manière de travailler parce que là, vraiment, tu peux vraiment aller au bout de tes idées, tu vois, et performer, en fait. C'est vrai, ouais, c'est vrai que, comment ça s'appelle, je mets plein de fois l'instru pour vraiment essayer de choper la bonne mélodie. Et je sais que t'as vu quand il y a un ingé son qui gère le truc, je peux pas lui dire attends remets ce passage là, truc. Je préfère gérer tout moi. T'as vu moi, je suis vraiment. Plus tu gères toi tout seul, le mieux c'est. Donc tu t'enregistres, tu mixes tes sons. Ouais, je m'enregistre seul, j'écris seul, je fais mes mélodies seul, je m'enregistre seul, je me manage tout seul et je me mixe tout seul aussi. Incroyable. Artiste de K25, de K26. Ouais, t'as tout capté. Mais c'est bien, c'est ma manière de travailler, t'as vu. En vrai, aujourd'hui, il y a tous les outils pour, tu vois. Ouais, en plus. Il y a longtemps, aller dans un studio, ça coûtait très cher, tout ça et tout. Maintenant, tu peux acheter du matos, le faire chez toi. Tu le fais si bien, tu vois. Et je trouve que c'est bien que tu en parles. Et d'où t'es venu ce délire de t'acheter le matos, c'est par rapport à ton son Léwé ou c'était avant parce que tu voulais être indépendant? Ça, je l'ai déjà raconté dans un interview. J'étais avec un client à moi, enfin à l'ancienne, parce que voilà, je faisais 2-3 bêtises et il y avait un mec avec qui je parlais comme ça parce qu'il écoutait mes sons, tu vois, il y a quelqu'un qui écoutait mes sons. Et il m'avait dit j'aime bien tes sons mais la qualité elle est pas ouf et j'avais dit ouais mais j'aime pas le studio et il m'avait dit bah écoute fais tout chez toi tout seul etc. Et j'avais dit ouais mais vas-y va apprendre à faire un son les trucs qui sortent sur Spotify mais que ça sort de chez toi tu vois. Mais après j'avais quand même gambergé, je me suis dit je vais regarder 2-3 tutos, je vais me renseigner sur les micros, sur les cartes son, sur les enceintes, sur les casques etc. Et je me suis dit bon vas-y, j'ai un peu d'argent de côté, t'as vu, je vais essayer de me lancer. Et voilà. Après je vais pas dire que le résultat était bien parce que même t'écoutes les Way à l'heure actuelle, ça mes tympans ils saignent un peu, t'as vu, concernant la qualité du son. T'as évolué, tu vois, voilà. Ça. Mais ouais, c'est on va dire je sais pas du bouche à oreille qui est venu qu'on m'a dit lance-toi dans l'enregistrement seul vu que le studio ça te convient pas.
tu vois. Bah ouais. Donc après d'acharnement, comme je t'ai dit, les ouais, t'as geeké la chose et vraiment, je me suis renseigné sur tout. Ah ouais. Et voilà. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Là, j'aime bien parce que moi, souvent, quand tu vois, vu que je côtoie beaucoup d'artistes par rapport à la plage, aux médias, tout ça et tout, souvent ils me demandent des conseils et tout. Et moi, je leur dis directement d'acheter un ordi, un micro, une carte son, un trépied, un anti-pop, un casque et de se lancer, tu vois. Je connais. Et je pense que c'est la meilleure façon parce que, comme tu dis, toi-même, tu préfères être seul dans une pièce à faire ton son parce que là, tu vas trouver des trucs que dans un studio avec des gens, tu vas peut-être pas trouver. Mais si j'étais dans un studio, j'aurais jamais fait tous mes sons. Eh ben voilà. J'aurais arrêté le rap, en fait. Okay. Je serais pas allé en studio d'enregistrement. Enfin, non. Je serais allé en studio d'enregistrement, j'aurais arrêté le rap. Et j'aurais pas fait les ouais. Si vraiment, si je te faisais écouter la première version de Leeway, tu vas rigoler. Vraiment, tu vas rigoler parce que je l'ai encore, elle est dans ma clé USB, elle est protégée, personne n'entend. Mais j'avais chanté laisse tomber, voix aiguë, laisse tomber, ma voix, il y avait autotune sur le couplet alors que normalement sur du rap, tu mets pas de l'autotune, tu mets que quand tu chantes. La gestion, elle avait fait bordel et c'était horrible. Je me suis dit si je sors ça, je signe mon arrêt de mort, t'as capté. Donc c'était soit je sors rien et voilà, soit je m'acharne à faire tout ça chez moi et je sors le son. Donc voilà, mais c'est vrai que d'acharnement, pas compris. Ah c'est ça de toute façon, hein, il faut pas lâcher l'affaire, gros. Voilà. Et regarde, ça a apporté ses fruits au final. C'est vrai. Et là c'est avec les c'est quoi? C'est un platine que t'as? Ouais, j'ai fait single d'or et après j'ai fait platine il y a pas longtemps, début 2024, un truc comme ça. Ouais, c'est incroyable quand même. Ouais, c'est vrai. Et je crois que t'es si je prends pas en compte Eva Queen. Ouais, parce qu'elle est de Cannes. Ouais, mais je parle 06, hein. Ouais. Bah, je crois que t'es le seul, mec. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas, je suis en train de chercher là. Et dire que les gens disaient que j'avais acheté mes vues. Mais bon, là, maintenant, moi, je peux... Ça, c'est des conneries, ça. Tu peux pas faire 55 millions de vues et un platine en achetant. Ouais, mais au début, il y avait pas ces histoires de 55 millions de vues. Ouais, moi, j'ai vu le truc progresser. Ça veut dire, tu vois, il y avait plein de gens qui doutaient, patati patata. Là, au moins, ça y est, je peux fermer des bouches. C'est certifié par la Snap. Si tu vas sur le site de la Snap, tu vois disque d'or, enfin single d'or, t'écris Nacri, tu vas avoir certifié, tu vois. Mais avant, tu peux pas le prouver quand t'es jeune comme ça. Même moi, je te dis, même moi, je suis choqué que ça a pu faire ce bruit-là. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il y a des gens qui n'en doutent pas? C'est normal. Mais tout ça pour te dire, quand tu sais le destin, que ça va arriver jusqu'à un single de platine, et que des gens disaient que c'était faux, bah, c'est marrant quand tu vois le chemin, tu vois, tu te dis, bah non, finalement, ils avaient tort, tu vois. Mais là, moi, je peux le prouver qu'ils avaient tort. C'est incroyable. Franchement, respect, ouais. Pourtant, carrément, tu vois, qu'on en parle en réel, tu vois, parce que c'est intéressant. Et même les auditeurs qui vont regarder cette vidéo, je pense qu'ils vont kiffer le discours, tu vois, parce que t'es la preuve qu'on peut, de rien, on peut faire quelque chose de concret, tu vois. Franchement, c'est vrai, d'acharnement. Après, peut-être il y a une part de chance, de destin, de tout ce que tu veux. Mais elle est toujours alimentée par quelque chose, tu vois. Ah, bien sûr. Le talent, enfin, je dis pas que j'ai du talent, mais t'as vu, le travail, tout ça, c'est un truc qui se façonne, t'as vu, genre, c'est pas, t'en as et que tu restes assis et ça va venir. Faut que tu le nourrisses, faut que tu le truc, tu vois, les mélodies, moi, j'ai galéré à trouver un peu la mélodie, il faut les paroles, etc. Après, une partie de chance, tu vois, je vais pas dire que je suis, je sais pas quoi, mais il y a une partie de chance, peut-être, de travail, c'est un petit mix de tout. C'est tout, ouais, tu vois, un petit mix de tout. Mais voilà, faut croire en soi, quoi. J'ai bien aimé un de tes derniers sons, là, tu l'as sorti il y a 3 mois. Le clip, je crois que c'est Massimo qui t'a fait le clip. Je connais. Ouais, lui, je le connais, mais le son, il est incroyable. De quoi je me mêle? Ouais, non, incroyable. Même le refrain et tout, ta façon de poser les mots. Ouais. Je trouve que c'est trop stylé, tu vois ce que je veux dire. Ça fait plaisir. Bah, ouais, comme je t'ai dit, moi, amoureux de la mélodie, ça veut dire que j'ai toujours essayé de faire des bonnes mélodies qui rentrent dans la tête. Parce que moi, je suis souvent passionné de, tu sais, musique à l'ancienne, les années 70, 80, tout ça. Avant, il y avait vraiment des mélodies accrocheuses et j'aime bien apporter de ce truc-là. Ok. Tu vois. Donc voilà, j'essaie toujours de trouver la bonne mélodie qui va rentrer dans la tête, patati patata. Donc, c'est bien, ça. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est pas au hasard, quoi. Non, vraiment, on dirait pas. Faut faire croire que c'est facile, mais tu vois, il y a toujours du travail derrière, tu vois. Mais après, c'est un truc comment ça s'appelle, la musique, c'est détente, tu vois. Si tu commences à dire que
que tu t'arraches le crâne à chercher des mélodies, que des fois il y a pas l'inspi, etc. Ça fait pas rêver. Faut faire rêver un peu, tu vois. Donc faut montrer le beau côté des choses parce que tout le monde a une partie mauvaise, une partie bien. Faut toujours montrer le positif et donc du coup j'essaie de sortir des bonnes mélodies comme ça en montrant que tout est beau, tout est rose, tout est facile. Mais bon, il y a toujours de la recherche derrière pour trouver le truc qui va rentrer dans la tête, etc. Tu vois. Et ça me fait plaisir du coup que quelqu'un comme toi il me dit que ça rentre dans la tête. Franchement, ouais, non, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Franchement, non, c'est pas mal. Même d'aller s'écouter et tout, je dis, ah, c'est frais. T'es un bon, ça fait plaisir. Merci. Et du coup, qu'est-ce que tu penses faire plus tard? Tu vas rester dans la musique, tu vas toujours performer dans le son, écoute, faire de la production, tu vas... Ouais, ça c'est une grosse question qui se pose. La musique pour l'instant j'en fais toujours parce que ça reste mon moteur. T'as eu comment ça s'appelle, mon envie. Enfin j'ai toujours été passionné de ça. Mais moi de base, à la base des bases, ce que je voulais c'est le cinéma. Tu vois, ça veut dire être dans le délire d'acteur, etc. Et en fait finalement j'ai fait de la musique parce que j'étais tellement timide que je me suis dit vas-y je vais être derrière le micro comme ça moi personne va me voir, etc. Tu vois. Mais là vu que je commence à prendre de l'âge, à grandir, je me dis bon je peux un peu me travailler sur ma timidité et peut-être être passé devant la caméra, tu vois. Donc là je suis en train de tout faire pour justement pour trouver les choses, pour essayer de passer dans ce monde-là, tu vois. Même si je sais que c'est aussi là-bas c'est un monde un peu requin, truc patati patata, mais je vais essayer en tout cas. Mais ouais, après de toute façon le domaine artistique, musique et cinéma, pour moi c'est toujours un truc qui reste dans moi. Ça veut dire qu'il y aura toujours une petite partie qui va rester de ça. Après je pourrais pas dire dans 5 ans, 10 ans où je serai, mais je ferai toujours du son. Tu vois, tu graviteras toujours autour du obligé. son, tout ça et tout. Obligé. Après, à voir comment ça évolue le monde, parce que maintenant, ça va tellement trop vite, frère, que c'est compliqué voilà, c'est compliqué de suivre. On sait même pas si, dans 10 ans, on écoutera que des musiques d'IA, tu vois. Ouais. Sony, je crois, Universal, ils ont racheté un truc, je sais plus, Sonus, ou un truc, bon, bref. Et, comme quoi, un truc qui génère des musiques d'IA. Ouais, je connais, Et, comme quoi, genre, dans 10 ans, la plupart, tout l'argent qu'ils vont en générer, ça sera... t'imagines. En plus, c'est bien, t'as pas besoin de payer la personne. Mais c'est ça. Vraiment, c'est chaud. Mais bon, c'est pour ça que je peux pas te garantir, mais bon, en tout cas, moi, j'en écouterai toujours et j'en ferai dans mon coin. Si ça plaît à 3 personnes, tant mieux. Bien sûr. Mais j'en ferai pour moi et qu'est-ce que je te disais. Après, c'est le monde, on va pas changer le monde. Ah, c'est clair. Il évolue, en fait. Il évolue. Bizarrement, des fois, mais il évolue. C'est ça. Incroyable, c'est stylé. Le fait que tu veux te lancer dans le cinéma. Ça reste toujours dans un monde artistique, tu vois. Ouais, franchement, c'est ça, comme je t'ai dit, qui m'alimente toujours depuis petit. C'est soit la musique, soit le cinéma, et j'aimerais rester dans ça le maximum de temps possible. Ouais, c'est stylé. T'as quel âge? T'es jeune, quand même. Ouais, là, mon âge, je le dis pas trop, t'as capté, mais ouais, je suis jeune. J'ai en dessous de 25 ans, on va dire. Frérot, t'es jeune. T'es jeune, franchement, t'es jeune. Ça va, en vrai. Ouais, ça va, j'ai le temps encore pour l'instant. Moi, je me rappelle quand j'avais 25 ans, je voyais que j'étais vieux. Ouais. Tu captes ou pas? Pourquoi t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 30 ans, frérot. Ah ouais, 30 ans? Ah ouais. Ça va, tu les fais pas. Ça va, mais t'as capté ou pas? Et là, maintenant, j'ai 30 ans, tout ça et tout, j'ai 30 ans, je me trouve jeune. Ouais, après, peut-être c'est parce que tu grandis que tu dis, mais finalement, je suis pas si... Ouais, en fait, c'est ça, en fait. Donc, et même quand on voit qu'il y a des gens, ils ont 70 ans, 80 ans, ça va, en vrai de vrai. Je vois des mecs sur Cannes, moi je vais courir le matin, je vois des darons, ils ont 60, 65, 70. Ouais, ils sont toujours là, voilà. Je me dis, en vrai, tranquille. De vrai. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, t'as capté. Mais en tout cas, non. Ça va, on est jeunes. Tu vois, même là, regarde, tes interviews, Bien sûr. Moi, de base, je fais de la musique. Je suis dans la musique. Ouais. J'avais mon studio d'enregistrement. La musique m'a ramené à faire des clips. Les clips, la plage. Ouais. La plage, les interviews. Enfin, bref, t'as capté ou pas? Ouais, j'ai capté. On évolue et après, avec le temps, tu trouves, en tout cas, moi, j'ai trouvé ce que j'aimais bien, tu vois. Ouais, j'ai capté. C'est ça, en fait. J'ai capté. Tant mieux. Si t'es content là-dedans, c'est le principal. Ouais, voilà. Et je souhaite toute la force possible. Merci, frérot. Toi aussi. C'est un monstre. Et du coup, écoute, là, on a fait un peu le tour de l'aspect musical. Toi, t'es de Nice. Ouais. J'aimerais un peu que tu me parles d'où tu viens. Ouais. Voilà, ton parcours scolaire, ce que t'as fait. Ah ouais. Écoute, scolaire, il était comment? Bien ou non, pas bien. C'était quoi? Pas bien du tout, non. Ah ouais, carrément. Ouais, mais déjà moi je suis né à Creil de base, mais t'as eu Creil, c'est région parisienne. Ouais, vers Paris. OK. Mais après sinon depuis que j'ai 5 ans, je
je suis à Nice, ça veut dire en vrai j'ai grandi là, t'as capté. Pour moi c'est ma ville. Ici. Ouais, voilà, t'as capté. Et après, ouais, qu'est-ce que je te dise, c'est ma ville, et concernant le collège, enfin l'école, ouais, j'étais pas très très bon. À part au lycée, je me suis calmé. Justement, je prends l'âge, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas le moment de faire des conneries, t'as vu, au bout d'un moment, faut avoir un diplôme en poche, t'as capté. C'est clair, faut se Mais au réveiller. collège, ouais, laisse tomber, frère. J'avais 1 de moyenne, mais vraiment. Ouais, 1 de moyenne. Général, hein, 1 de moyenne générale. Donc, ouais, c'était le bordel, et on m'a toujours dit, ouais, je faisais le bordel, je voulais faire l'intéressant, déjà, je chantais déjà, t'as vu, en classe, patati patata. Et par contre, même la prof de musique, elle me détestait, je m'en souviens. Ouais, c'est marrant, moi aussi. Et à la fin, on est tous les deux dans le domaine musical. Donc voilà, j'aimerais bien la recroiser d'ailleurs. Parce que carrément, dis-toi que j'ai carrément appelé mon collège parce que j'aimerais bien aller les revoir comment ça s'appelle? Aller leur rendre visite, revoir mes anciens profs, etc. Sûr. Je les ai appelés carrément. Pour montrer ce que t'es devenu, voilà, tout ça et tout, l'évolution et tout. Franchement, fais-le. Je suis un peu nostalgique de toute cette époque quand même, tu vois. Donc, voilà, on va essayer voilà, mais qu'est-ce que je vais te dire, ouais, enfant turbulent, après, je me suis calmé. T'es calmé. Mais voilà. Mais sinon, ma ville, c'est ma ville, je la considère comme, ma chair, t'as vu, donc, je pense pas partir de là. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, tu le sais. Et t'es où? C'est où ton secteur? Ouais, je suis du centre, moi. Du centre? T'as capté, vers Emier, Trachel, patati patata, donc, cool. Voilà. Ouais, souvent les gens, il y en a, ils croient que j'habite à Marseille, j'habite dans les quartiers de Nice, etc. Ah ouais? Non. Après, souvent, je traîne dans les quartiers, etc. J'ai beaucoup de collègues là-bas, mais non, moi, après, je suis situé au centre. Donc, voilà. Au moins, t'es à côté de tout, frérot. Ouais, c'est bien ici, t'as vu. Là, j'ai à la plage si je veux, et de l'autre côté, il y a les quartiers, donc je suis au milieu, t'as vu. Voilà, t'as capté. C'est un bon compromis, en vrai. Non, stylé. Et du coup, toi, là, prochainement, qu'est-ce que tu vas faire? T'as des clips de prévus? Ouais, ben justement, là, il y a un son qui va sortir. Je sais pas quand il sortira à l'interview, mais il y a un son que je compte sortir bientôt. Ouais. Un truc qui va être éloigné de ma direction artistique de base, tu vois, parce que j'essaie justement d'évoluer, de changer de style, toucher à tout. T'as vu, comme j'ai dit, même le cinéma, etc. Donc, il y a un son qui va sortir bientôt, qui est pas de ma direction artistique. Ouais. Et voilà, on va essayer de tourner le clip tranquillement, gentiment, comme d'habitude, t'as vu. Et après, comme je t'ai dit, ce que j'aimerais, c'est basculer vers le cinéma. Mais bon, de pas lâcher. Et voilà. Là, après, c'est l'été, il est fini. Ça veut dire que je me suis calmé. Tu vas bosser, non? Ben là, cet été, je me suis reposé. Là, vu qu'il est fini, là, je vais bosser. T'as capté. Mais après, du coup, j'avais balancé mon EP pour cet été. Ça, tu vois. Donc j'avais fait en sorte, parce que les gens, je sais qu'ils veulent du contenu l'été, tu vois. Bien sûr. Donc j'ai envoyé ce qu'il faut pour cet été. Comme ça, je passe un bon été tranquille, t'as vu. Et là, maintenant, je me remets au travail. Donc comme je t'ai dit, il y a un son qui va sortir. Et moi, de mon côté aussi, projet cinéma, ça va enchaîner, mais toujours là. Et ok, frérot, on a fait le tour sur ça. Et je voudrais que tu me parles aussi tu sais, tu crées du contenu j'ai vu sur ta chaîne YouTube. T'as fait une vidéo de MMA, t'as fait une vidéo de qui est le vrai rappeur, ou un truc comme ça. Et ça t'est venu d'où tout ça? Ben moi, je suis un passionné de YouTube aussi. Enfin, je suis passionné de tout. J'ai grand fou. Là, j'ai toujours kiffé YouTube. T'as vu, comme je t'ai dit, un peu le domaine acteur, audiovisuel, et trucs comme ça. Et YouTube, ça me permettait un peu de faire la transition en mode, ça donne quoi devant une caméra quand on entend vraiment ma voix, quand on voit ma personnalité, etc. Tu vois. Et je voulais tester ça. Et les gens, ils ont bien aimé d'ailleurs. Tu vois, même moi, ma vidéo qui est vrai rappeur, même MMA, franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Tellement, ça fait plaisir. Et j'aimerais continuer d'ailleurs. Mais juste, c'est venu de passion de YouTube. Hein. Moi, c'est génération, t'as vu, Cyprien, Norman, Mister V, des trucs comme ça. Ça veut dire que j'ai grandi avec ça. Ça veut dire moi, ça m'a toujours intéressé. Les podcasts, les jeux vidéo, les trucs Squeezie, etc. Ça veut dire, moi, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas moi. T'as vu, maintenant, j'ai une société. Je peux prendre une caméra, des micros. Ça veut dire, vas-y, je peux le faire. Donc, je vais inviter Medjirek Z, un TikToker Sabinho, et je l'ai fait. Et franchement, je suis grave content de la vidéo. Donc, si je peux en faire un épisode 2, d'ailleurs, j'aimerais ça aussi, bientôt faire un épisode 2. C'est pas mal. Franchement, déjà, je trouve que ça a bien marché. C'était sympa. Ouais, franchement, je kiffe. Et il y a même un mec qui est passé dans ta vidéo qui s'appelle Badou. Ouais, Badou. Ouais, je crois que j'avais vu après. Parce que du coup, moi, je devais pas les connaître. Et parce que c'est mon collègue qui s'est occupé du casting, tu vois. Et je lui ai dit justement, la vie de ma mère, en plus, je lui ai dit, va sur le site La Plage, enfin sur la page Instagram La Plage, essaie de repérer des gens.
pour ma vidéo, tu vois. Et ça se il est tombé sur peut-être c'est grâce à toi indirectement. Trop stylé. Et voilà. Et moi, fallait pas que je le connaisse, tu vois. Donc carrément, des fois, je priais, je me suis dit, j'espère que je le connais pas, parce que t'as vu, ils vont rentrer par la porte. Je me suis dit, j'espère t'as vraiment pas vu de photo avant. Ah non, rien du tout. Non, je suis vraiment pensé pas connaître. Il y en a beaucoup, ils croient que c'est fake, etc. Maintenant, la vie de ma mère que je connais vraiment, je connaissais évidemment pas le mec, tu vois. Et après, du coup, c'est là, je me suis renseigné sur lui. Je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant que c'est fini, je vais renseigner. Après, je suis tombé sur la plage. Je fais, ah ouais, vas-y, il est chaud. Et je regrette pas. C'est bien, tant mieux. Là, maintenant, faut que j'en cherche un deuxième si je dois faire un épisode 2. Comme peut-être mon collègue, il va aller sur ta chaîne. Faut pas que je vois. Il y a ce qu'il faut, là. Donc, t'as capté. Ce qu'il faut, ouais. T'as capté. 154, clip, ah ouais? Freestyle, ouais. Bah, ça va, il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Bah, je vais l'envoyer au charbon. Moi, ça va, j'ai rien à faire, donc, non, franchement, c'est stylé. Je trouve que tu devrais continuer aussi sur cette voie-là, de créer du contenu, faire des vidéos. Même, ce qui est bien, c'est que, par exemple, la vidéo de MMA, ça rejoint le sport, tu vois, c'est stylé, tu vois. Vrai. Même s'il m'a cassé. Ouais, normal, frérot, la bête, frérot, il fait 100 kilos, le mec. T'as capté, il est trop chaud. Mais moi, je suis content, parce qu'en plus, même ça, pour l'anecdote, juste avant, je m'étais fait un espèce de lambago. Ouais, tu l'as dit dans la vidéo, t'avais une ceinture, je crois. Ouais, t'as capté. Je m'étais tué le dos. Et carrément, après, quand j'ai dit à mon kiné que j'ai porté un mec de 100 kilos, il a pété un câble. Que je mentais. Mais vraiment, je marchais avec une béquille, etc. Et 2 semaines après, je porte un mec de 100 kilos. Mais heureusement, il a tellement été gentil, etc., qu'il m'a expliqué comment faire. Et il y a des techniques, en fait. C'est vrai, même le MMA, il y a des techniques. On croit que c'est comme la musique, tu vois. On croit que truc, mais il y a des trucs derrière. Bien sûr. Il y a toujours une face cachée que les gens de MMA, ils vont pas te montrer, tu vois. Il y a toujours une partie que le public il voit, que ceux qui le vivent vraiment le truc pas. Donc il y a des techniques et il m'a montré, et tu vois, hyper pédagogue le mec qui m'a montré. Et au final, j'ai porté un mec de 100 kilos avec un lambago dans le dos. Pas mal, franchement. Voilà. C'est stylé. Et ça fait plaisir. T'as des idées, tu sais. Bon, après c'est peut-être une surprise que tu vas pas dire. Non, mais comme je t'ai dit, j'aimerais bien faire Devine qui verra rappeur 2. Après, bon, moi je suis un peu timide, mais je voulais aller dans les rues de Nice pour faire rapper les gens. Tu vois. Trop bien. Donc, c'est stylé, ça. Mais ça aussi, tu vois, attends, genre, tu marches comme ça, tu vas voir. Ouais, je marche, tu sais, un peu micro-trottoir. Genre, je vais, tu rappes, je prends une enceinte, vas-y, truc. Après, on met ses réseaux. T'as vu, comme la pub gratuite, quoi. T'as vu? Bien. Et t'as vu, des fois, tu peux tomber sur des petites pépites. Des gens, soit des fous, soit des gens, il va tuer le truc, etc. Donc, je voulais faire ça. Mais je me suis dit, mais moi, je suis timide, je me vois pas aller à Jean Médecin, un truc, vas-y, tu veux rapper. Donc tu vois, parce que moi je suis pas vraiment ce mec-là qui va se montrer, tu vois, genre. Après même j'ai une partie réservée de ça. Genre surtout à Nice, tu dois être connu par les gens, par les gens, tu vois. C'est vrai. Ce qui fait un acré. Ouais, t'as capté, ça qui est bizarre. C'est une bonne idée, je pense, quand même. Ouais, j'aimerais bien. Moi j'avais pensé à ça, donc. Sur la prom, tu vois. Ouais, en plus sur la prom. Jean Médecin à la prom, je pense que c'est le meilleur. Il doit y avoir des petites pépites cachées comme ça, t'as vu, donc voilà, t'as capté. Ok, ouais, non, c'est bien, frérot. Franchement, je crois que t'es dans le 06 en tout cas, t'es un des seuls qui fait du contenu comme ça. Hein. Ouais, après il y a d'autres influenceurs TikTok, etc. Tu vois, parce que maintenant ça s'est un peu démocratisé, on va dire, dans le 06. Donc il y a pas mal de. Ils font de la musique et qui. Ouais, c'est sûr que dans la musique, sans prétention, je suis un des seuls. Je trouve que c'est dommage que les autres artistes le font pas. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Écoute, bah après, c'est vrai qu'ici c'est un peu restreint, ça qui est dommage. Avant, limite en 2020, 2021, il y avait plus beaucoup de rappeurs qui essayaient de se lancer, mais maintenant, l'industrie a tellement changé, les manières de percer, etc. Ça a tellement changé qu'il y en a plus d'un qui se sont démotivés. Après, je peux le comprendre, et qui fait que maintenant, on est encore plus seul, et c'est dur vraiment de se démarquer, tu vois. Donc c'est compliqué. Moi j'ai toujours voulu d'une ville au moins pas comme Marseille, mais au moins peut-être comme Lyon, tu vois, qu'il y a une dizaine de rappeurs, trucs comme ça. Mais malheureusement non, tu vois. Parce qu'au moins on aurait pu se renvoyer la balle ou faire un petit comme très organisé, tu vois. Mais malheureusement c'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Après peut-être dans quelques années, on sait pas. Ouais, je pense. Bah on parlait ça avec Sani l'autre jour ici. Ouais. Et on disait que genre vers 2027, 2028, quelque chose qui va se réveiller peut-être. Bah, peut-être avec des gens comme toi, déjà à la plage, mais déjà du 06, tu vois. Tu fais déjà un bon truc. La pierre à l'édifice, tu vois ce que je veux dire, comme on peut, tu vois. Genre, mais on va voir, de toute façon. Moi, je suis là de toute façon pour faire évoluer comme je peux la culture
comme je peux, frérot. Hein. J'ai capté, bah t'as raison, frérot. Toute ma force, tu le sais. 06 en force, tu le sais. Là, il y a pas longtemps, j'ai gagné le Golden Street Award du meilleur média de l'année. Ah ouais? Ouais, il y a 3 semaines. Félicitations, frérot. À Nice, là. Ça, c'est bien, hein. Parc Phoenix, là, tu sais, il y a une salle, tu sais, il y avait une cérémonie, tout ça. Ouais. Big up à Youss, d'ailleurs. Et ouais, franchement, ouais. Tu sais, petit à petit. Ouais, mais franchement, ça tue. Ça part d'une vidéo. C'est propre, comme toi, ça part d'un son. Ouais, voilà, des fois, enregistré, tout ça. Et des tout, fois, ça part de rien, frérot, et tu sais pas la vie. Non, mais. C'est comme ça. Perso, là, quand j'y réfléchis, non, mais belle performance, frérot. Tu sais quoi, carrément, souvent, quand on parle des artistes du 06 qui font quelque chose, qui ont fait quelque chose, bah, il y a souvent ton blast qui revient, tu vois. Ouais, vraiment. Que ça soit, n'importe qui, que ça soit même un artiste ou un mec lambda ou quoi, souvent, il y a ton blast qui sort. Ah, ça fait plaisir. Bah, tant mieux, alors. Bah, je suis content, ouais, moi, je suis fier, c'est sûr que c'est, comment dire, je savais pas que ça allait arriver à moi, tu vois, mais en tout cas, je suis content que ça m'arrive. Tu m'étonnes, c'est stylé, en vrai. Incroyable. Bon, ça fait plaisir. Belle coupe, frérot, en argent. Comme disque de platine, tu le sais. Incroyable. Et bah écoute, frérot, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Vas-y. Voilà, moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Bah, plaisir partagé, frérot. Dans cette belle vue, frérot, là, on est au max, du max. C'est vrai. Tu vois, ça tue. Et voilà, promenade des Anglais, Nice. Vous connaissez l'adresse, l'obsession. Big up à eux. Merci pour merci la street. Pouvoir faire ça ici, dans un beau cadre. Voilà, aujourd'hui, j'ai reçu un Acri, un artiste même plus émergent, puisque maintenant il est là. donc voilà, et ça m'a fait plaisir de le recevoir. Et je te souhaite que du bonheur, de la réussite, frérot, pour la suite. Merci beaucoup. À toi aussi, du coup, frérot. Le 06, on se tient. On est là, t'inquiète. 06 en force, c'est le 06 qui gagne, les gars. Merci. Hein. La Plage Media.